1er février 2024. Via un communiqué officiel, la Scuderia Ferrari annonce que Lewis Hamilton pilotera pour l'écurie italienne en 2025. Good evening everyone. Such a great night to be here amongst all of you. Toutefois, pour comprendre toute la symbolique derrière ce mouvement, revenons quelques années en arrière. La plus grande star que la Formule 1 ait connue a rejoint la plus grande entité que la Formule 1 ait connue. Échec sur la piste, mais réussite extra-sportive, cette association entre Hamilton et Ferrari est l'occasion parfaite pour voir ce qui se cache derrière ce sport. D'arrêter de contempler la surface de cet iceberg et de plonger dans les eaux troubles de cette partie immergée. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la 19e série de Géosporétique où moi-même et mon invité du jour Daniel Ortelli allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel la F1 devient un outil de soft power. Un an plus tôt, le 31 janvier 2024, alors qu'à cette époque ce n'est qu'une rumeur que Lewis Hamilton devrait rejoindre la Scuderia Ferrari, en l'espace de 24 heures, la capitalisation de Ferrari en bourse à New York a augmenté de 7 milliards de dollars. C'est énorme, ce n'était qu'une rumeur, ça ne venait que d'être annoncé. Le 1er février 2024 marquera à jamais l'histoire de la Formule 1 avec l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez la Scuderia Ferrari pour le transfert du siècle entre guillemets, tant d'un point de vue sportif qu'économique. Rapidement, son salaire estimé à 60 millions de dollars a rapidement enflammé la toile. Pourtant, cela n'est rien comparé à ce que le pilote britannique a rapporté à Ferrari et de manière générale à la F1. Le jour même de l'annonce, donc le 1er février 2024, l'action du cheval cabré bondit de 8%, soit plus de 7 milliards de dollars gagnés en capitalisation boursière. Ce phénomène financier ne s'arrête pas là. Le partenaire historique de Lewis Hamilton, à savoir Puma, qui est également associé à Ferrari, a vu ses ventes de produits multipliées par 8 en début de saison. D'ailleurs, ces mêmes produits teintés de rouge avec le numéro 44 sont constamment en rupture de stock. Et du côté de son ancienne écurie Mercedes, son départ a entraîné la perte de sponsors, de partenaires historiques tels Tommy Hilfiger, Monster Energy ou encore Puma. Mais ce mariage ne profite pas uniquement à nos deux protagonistes. Non, cette association représente une bénédiction pour l'ensemble des pilotes, pour Liberty Media, pour les diffuseurs, pour la F1. Dans une période d'expansion, ce mouvement a renforcé et a même consolidé cette croissance économique. Est-ce qu'on peut vraiment mettre de mots, on peut comparer l'influence qu'a Ferrari dans le monde ? C'est un État dans l'État et c'est le groupe automobile le plus puissant au monde en termes d'image. C'est pas pour rien que il y a cette comparaison avec la religion et avec les églises d'Italie et le fait que les cloches sonnent à Maranello quand il y a une victoire, c'est pas arrivé depuis un certain temps. Mais voilà, c'est pour les Italiens, il n'y a pas de comparaison possible avec notre pays à nous, parce que nous, dans notre pays, les plus passionnés des supporters, c'est les supporters de foot, donc ils sont pour l'OM ou pour le PSG, mais voilà, on n'a pas de passionnés de Peugeot ou de Renault. Ferrari, en plus, c'est pour ça, c'est parce que Ferrari est très importante, que c'est très politique, et que chaque enjeu de Ferrari est commenté sur des pages entières par la presse italienne. C'est pour ça que l'arrivée de Lewis Hamilton a dopé le cours de bourse de Ferrari, parce que c'était au début de l'année et que personne pouvait imaginer que ça allait aussi mal se passer. Mais à la limite, c'est même pas grave, parce que Ferrari étant la plus ancienne écurie de Formule 1 et probablement la plus riche, il y a même pas d'estimation. On estime l'écurie Red Bull à
un certain nombre de milliards d'euros, l'écurie Mercedes un certain nombre de... Personne n'a sorti une estimation de la valeur de Ferrari. Déjà, c'est invendable, c'est inestimable, donc c'est concrètement inestimable. On peut estimer on peut regarder le cours de bourse de Ferrari, mais c'est juste un épiphénomène. Et donc, c'est pour ça que chaque début de phrase ou chaque mot sur Ferrari devient une affaire d'État. Cela s'inscrit vraiment dans la continuation de ce que j'ai fait en 2021 lorsque j'ai réservé une table ici et invité des créateurs noirs pour créer une sorte de soirée vraiment incroyable. Et puis après cela, j'ai discuté avec Anna et nous avons commencé à réfléchir ensemble à ce que le Met Gala pourrait devenir et à ce qu'il pourrait être un jour. Nous étions à Londres et elle m'a révélé le thème. J'étais tellement excité, puis elle m'a demandé d'être le coprésident et à ce moment-là, je n'arrivais pas à y croire. Lewis Hamilton est une star, une marque à part entière. Certes, Ferrari pèse davantage dans le monde de la Formule 1. Mais par contre, en dehors du sport, il n'y a pas match. Depuis son arrivée en Formule 1, le Britannique a redéfini le rôle du pilote moderne et est devenu une célébrité planétaire dépassant le cadre du sport. Encore il y a peu, l'Anglais faisait la une du magazine Vogue, non pas pour évoquer son sport, mais pour s'exprimer sur la mode. Ses 5,5 millions d'abonnés, pris par la Scuderia Ferrari sur Instagram dans la foulée de ce transfert, symbolisent à merveille l'impact du Britannique sur l'image de sa nouvelle écurie. Au-delà de consolider son héritage dans le monde de la F1, Sir Lewis Hamilton a redynamisé le cheval cabré alors que ce dernier traverse une période de disette historique. Il continue de repousser les limites du possible, prouvant ainsi que les véritables champions ne possèdent aucun plafond. Donc est-ce qu'on peut parler du plus grand mouvement de l'histoire de la Formule 1, ce qui s'est passé entre Lewis Hamilton et Ferrari? Ben oui, parce que si on compare au moment où les 3 précédents champions du monde sont venus chez Ferrari, enfin je parle de l'époque récente, Michael Schumacher, il était 2 fois champion du monde. Il est arrivé chez Ferrari en 96, et il lui a fallu 4 ans pour commencer à gagner, 4 ans. Et les voitures étaient plus simples qu'aujourd'hui. Il y avait moins d'électronique, c'était moins aléatoire par rapport à la réglementation, il y avait moins d'aérodynamique, il y avait moins d'ingénieurs, les écuries, il n'y avait pas 900 personnes comme chez Red Bull ou Mercedes, c'était beaucoup plus simple. Il a mis 4 ans à gagner, et c'était Michael Schumacher. Et ensuite, quand Alonso est venu, ou quand Vettel est venu chez Ferrari, ça a été très important, ça a été très commenté, c'était un gros transfert. Mais les gars, ils avaient déjà l'un 4 titres mondiaux, c'était Vettel, l'autre 2, et ils n'avaient pas l'image mondiale iconique qu'avait Lewis Hamilton quand il a rejoint Ferrari. Parce que Lewis avait 7 titres mondiaux, mais surtout il avait une image très très forte sur les réseaux. Les réseaux n'existaient pas à l'époque de Vettel, d'Alonso et de Schumacher. Et tout ça a été multiplié par 10 ou 100 à cause de la notoriété, de l'image très positive de Lewis et des réseaux qui sont devenus un élément très important dans le suivi de la F1 auprès du jeune public, auprès des jeunes fans qui ont découvert la F1 avec Netflix, qui l'ont redécouverte avec Formula One, le film avec Brad Pitt, et qui vont continuer à suivre la F1 s'il y a un début d'intérêt sportif, s'il n'y a pas une écurie qui domine tout le monde l'année prochaine. Notre focus nous emmène aujourd'hui en Italie, un pays où le football occupe une place très importante. Ce sport reste néanmoins touché par des problèmes de racisme. Les joueurs sont régulièrement insultés pour notamment leur couleur de peau, mais ni les supporters ni les clubs ne sont punis. En Italie, il y a 2 religions, l'Église catholique et Ferrari. Bien que cela soit un peu exagéré, cette expression régulièrement employée en dit beaucoup sur la place de l'écurie rouge en Italie et même dans le monde. À elle seule, elle peut contribuer à changer des mœurs chez certains pans de la population. Pourquoi ce mouvement dépasse le cadre de la F1 et touche le monde, notamment en ce qui concerne les relations entre l'Angleterre et l'Italie? Parce que historiquement, la F1 a toujours été une histoire de lutte entre les anglo-saxons de Ferrari. Et ça, au niveau du scénario, ça marchait très bien. Parce qu'on avait d'un côté la Ferrari de Enzo Ferrari, qui était un peu
comme le village d'Astérix, mais se battant contre une demi-douzaine d'écuries anglaises, et les écuries anglaises qui étaient traditionnellement plus riches, mieux organisées, plus orientées business. Alors que Ferrari, c'était un peu la caricature, c'était des passionnés, des mecs qui travaillaient très bien, mais qui n'avaient pas forcément le budget. Et c'est depuis ces dernières années que Ferrari est devenu vraiment une machine à développer de la Formule 1 à grande échelle, sans avoir rien à envier aux écuries concurrentes. D'abord, il y a eu Mercedes, mais Mercedes était basée en Angleterre, donc c'était comme une écurie anglaise. Ensuite, il y a eu Red Bull qui n'est arrivé qu'en 2006, ça fait à peine 20 ans, et qui, pareil, était très très équipé financièrement pour gagner. Et comme par hasard, les deux dernières ères de domination de la F1, c'était Red Bull et Mercedes, parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent. Et Ferrari n'était pas au niveau. Et depuis quelques années, Ferrari est au niveau par rapport au budget, mais n'a plus les meilleurs ingénieurs, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs. Voilà, ils ont été largués techniquement. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de structure, c'est un problème d'hommes, de compétences. Et c'est pour ça que la voiture marche pas et qu'elle n'a pas marché de toute l'année. Michael Sawyer, professeur agrégé de littérature et de culture afro-américaine à l'université de Pittsburgh, compare d'ailleurs ce transfert à celui de grands noms du football. Selon ses travaux, l'engouement autour du Britannique est similaire à celui qui avait entouré Diego Maradona lorsqu'il jouait pour Naples dans les années 1980. Mais ce dernier a également rappelé que l'Italie n'avait pas toujours réservé un accueil chaleureux aux athlètes noirs, citant l'exemple du racisme dont a été victime le footballeur italien Mario Balotelli. Et qu'en ce sens, Sir Lewis Hamilton pourrait avoir un impact social important sur le territoire. D'autant plus que, selon certains médias, son contrat avec Ferrari comporterait des clauses dans lesquelles l'équipe s'engage à s'investir dans ses missions personnelles, autour notamment de la sensibilisation à la diversité et à l'inclusion. Un des trucs les plus marquants de cette année, c'est que malgré ce que dit ce professeur de littérature, et qui est certainement fondé, et qui a été fondé sur des observations, parce que Balotelli, je m'en souviens très bien, c'était terrible, Lewis, personne, c'est là on rejoint le niveau, la religion. On peut parler de religion du foot, mais la religion Ferrari, c'est beaucoup plus fort que la religion du foot. Donc, on ne touche pas à des icônes dans une religion. Et comme Lewis est un peu iconique, personne n'a osé faire le moindre commentaire sur sa couleur de peau et sur le fait qu'il était métis, malgré ses mauvais résultats. Alors que si ça avait été un footballeur, comme culturellement, comme les gens qui s'intéressent à la F1 sont en général un peu plus âgés et un peu plus aisés que des supporters de foot, il y a moins de dérives, il y a moins de dérapages possibles. Donc, même s'il y a des jeunes fans, c'est des jeunes fans qui sont en Italie, des fans de Ferrari, donc qui ont été éduqués à ça par leurs parents et leurs grands-parents, et jamais ils vont attaquer un pilote Ferrari sur la couleur de sa peau. Après, tu as des journaux italiens qui, sous couvert de résultats sportifs, attaquent Lewis en disant qu'il n'est pas à sa place, que c'est la saison de trop, qu'il a été mauvais, et qu'il sème la zizanie dans la Scuderia en proposant des changements que la Scuderia ne veut pas faire. Donc là, on n'est pas du tout sur sa couleur de peau. On est c'est une personnalité gigantesque qui veut faire la révolution chez Ferrari, et peut-être qu'il le fait pas correctement, peut-être qu'il n'a pas trouvé les bonnes méthodes. Et ce qui est sûr, c'est que ça marche pas, puisqu'il y a une énorme résistance du staff de Ferrari, d'une partie du staff de Ferrari, à ce que propose Lewis, et qu'ils ne se comprennent pas. Concrètement, ils se comprennent pas. Même dans la voiture, on voit qu'ils se comprennent pas à la radio. Donc là, il y a un vrai problème culturel, et c'est un problème qui dépasse la couleur de peau de Lewis Hamilton. C'est un problème de communication, de langage, et c'est ça qui est fascinant, parce que effectivement, Charles Leclerc, il communique beaucoup mieux avec les gars de la Scuderia, et comme par hasard, ça se passe mieux. La voiture, elle a été construite pour lui, conçue pour lui il y a 3 ou 4 ans, et elle convient à son style de pilotage, et ils n'ont pas réussi à la modifier pendant l'année pour qu'elle convienne mieux au style de pilotage de Lewis Hamilton.
C'est ainsi que s'achève ce 2e épisode de la 19e série de Géosporétique. L'impact de Sir Lewis Hamilton au sein du monde de la F1 et dans le monde global, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.